Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, aujourd'hui, nous sommes vraiment si Picheline Balé. Voici cette dame qui est quittée en prison et qui passe son temps à larguer les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, maintenant, on reconnaît que oui, celle-là, elle ne fait pas vraiment un boulot pour société civile. Elle fait un boulot pour les opposants ivoiriens. Voici vraiment la réponse de Maman Rachel Krasso. Écoutons très bien ensemble Maman Rachel Krasso. Vraiment, c'est 10 vérités à Picheline Balé. Parce que Picheline Balé, trop c'est trop. Maman, trop c'est trop. Semblant que tu fais là, nous on a déjà vu. Où tu te caches derrière des choses pour dire non, que oui, toi tu es dans la société civile, toi tu es dans la société civile, toi tu es ceci, toi tu es cela. Là. On a tout compris. Il est temps, toi-même dans tes dits, dans tes propos même là, tu t'es déjà dévoilé sans te rendre compte. On est au courant que tu es avec les opposants. Or, tu dis non, tu es dans la société civile, tu n'as plus de parti. Tu es dans le droit. Mais aujourd'hui, on sait que tu es parmi gauche. Tu n'es pas dans droite. La main droite là, tu n'es plus dedans, tu es dans gauche. La famille, vraiment, voici la réponse de Maman Rachel Krasso à Picheline Balé. Écoutons-la ensemble et après, on verra le reste. Voici la vidéo. Tu as des parrains, mais on va y aller doucement, lentement, sûrement avec toi, parce que faut pas, on va te blesser. On veut pas te blesser. Tu es précieuse pour nous. Tu es notre sœur. Et dis tes parrains. Je voudrais envoyer le message à Baba Nicolo que moi-même là, j'ai grandi à Dabou. Je suis allé à l'école primaire à Dabou. Quoi? Je sais pas. Je suis allé à l'école primaire à Dabou, dans le village de Kossou. C'est là-bas que j'ai fait CP1, CP2, CP1, CP2 sur. Et puis après, nous sommes venus à Abidjan. Ça, c'est un point. Donc, tu as des parrains. Mais c'est Baba Nicolo qui nous dit que tu as des parrains. On va y aller doucement, puis chérie, avec toi. Mais nous, on ne veut pas te blesser. On va aller. Les aveux. On appelle ça des aveux. Donc, une autre personne va faire des aveux. Une autre personne fait... C'est un grand plaisir de retrouver Picheline Balé, présidente de Alternative Citoyenne Ivoirienne. Et comme elle a dit, nous étions incarcérés depuis le 13 août 2020. Nous étions dans la même cellule et vu tout ce que le président Soroth Kibafori Guillaume a pu faire pour nous, et principalement pour elle, puisqu'elle ne fait pas partie de Génération Un Peuple Solidaire, elle a tenu à venir dire merci à son Excellence Soroth Kibafori Guillaume et à toute la direction de Génération Un Peuple Solidaire cet après-midi. Nous pensons que, toutes libérées, nous allons continuer, reprendre ce combat pour qu'enfin nous puissions libérer totalement la France. Puis c'est toi-même qui nous conduis et puis on te suit comme ça, dans la paix du Seigneur. Ton frère Baba Nicolo dit tes parrains te rassurent. Et puis, les parrains que tu connais, que nous-mêmes on connaît, que toi-même tu connais, que lui connaît, que tout le monde connaît. Parce que malheureusement, dans votre groupe, vous parlez beaucoup. Mais là, nous ne vont pas sortir de notre bouche. Nous, on va juste donner des pistes. Tu as compris, Puché? Tu vas continuer de parler. Parce que c'est important, il faut que tu parles. Il faut que tu t'exprimes, parce que souvent quand tu parles, tu t'oublies et tu dis des choses. Et nous, c'est dans ta communication, dans la communication de tes cyberactivistes, que nous, on a enlevé les éléments et puis on a fait le recoupement pour comprendre que tu n'es pas de la société civile. Donc, tu vas continuer de parler. J'ai été victime d'un licenciement abusif dès même mon arrestation. Okay. C'est-à-dire que dans la loi, là, quand vous êtes travailleur et que vous êtes arrêté, l'employeur, selon le code du travail, doit attendre au moins 6 mois avant d'entreprendre des mesures contre vous. Dans mon cas, là, le mois même où on m'a arrêté, là, on a entamé la procédure de mon licenciement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je suis sans emploi. Et par rapport à ma situation, les personnes de bonne volonté, de bonne foi, savent qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir le courage de m'embaucher. Stop.
Mensonge d'État. Picherie Bali. Qui es-tu pour que, ou bien, à moins que tu veuilles travailler dans les structures étatiques, mais là où tu travailles là, si on t'a licencié, pourquoi tu penses que personne ne peut t'employer? Ce que tu dis, c'est pas vrai, Picherie Balé. Parce que dans ce pays, des gens sont venus d'exil. Je vais les nommer. Damana Pika, celui qui a arraché la feuille. Hein, pour qu'il y ait problème dans ce pays en 2010, là. Il est parti en exil. Il est revenu d'exil. Même un grain de cheveux n'a pas été touché. Mieux, il a été réintégré à son poste. Il travaille aujourd'hui. Kone Katina, il est parti en exil jusqu'à il est revenu. Aujourd'hui, là, il travaille. Pourquoi toi, tu ne peux pas travailler? Si tu lâches le travail que tu tentes de te promener pour faire ce que tu appelles société civile, là, dans chaque entreprise, il y a des règles. Hein? Il y a des règles. Donc, faut pas nous distraire. Tu nous distrais pas. Je n'ai même pas droit à l'emploi dans mon propre pays, alors que c'est un droit constitutionnel. Mais ceux-là, ceux que je viens de citer, là, ils ont fait des choses graves. Kone Katina, ne dit-on pas que c'est lui qui a fait qu'ils ont pris de l'argent à la BCAO, machin truc. Il était ministre de l'économie. Damana Pika, c'est par lui que tout est arrivé. Il est revenu, il travaille, il se balade, il parle, il provoque, il menace. Il n'est pas touché, il n'est pas dérangé, on l'a juste convoqué pour l'entendre. Il n'est même pas en prison. Qu'est-ce que tu as fait? Dis la vérité aux Ivoiriens. Il ne faut pas manipuler l'opinion comme ça. Si tu veux demander, si tu veux justifier ce que tes parents te donnent, je peux te comprendre. Mais il ne faut pas raconter n'importe quoi. On n'est pas des enfants. Donc pas. Personnes qui comprennent le travail que je fais pour tous les Ivoiriens ont le droit de soutenir ce que je fais. Donc si je ne travaille pas, c'est tellement évident qu'il y a des gens qui payent mon loyer. C'est pas quelqu'un, c'est des personnes qui payent mon loyer. Okay. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir payer mon loyer tous les mois, c'est pas possible. Ça c'est ça. Par rapport aux véhicules là, et puis ce que j'aimerais dire avant de parler. Picherie Balé est en train de nous dire qu'elle est assistée. Elle est financée. Des gens la prennent en charge. Elle est prise en charge. Ça veut dire qu'elle est assujettie à ceux qui s'occupent d'elle. Ce qu'ils veulent qu'elle dise là, c'est ça qu'elle dit. La main qui est au-dessus là, c'est la main qui donne l'ordre. Puis Chéri Balé, tu ne peux pas être de la société civile, prendre l'argent des gens. Ça veut dire que ça n'a même rien à voir avec ton activité de société civile. Tu as une femme qui est assistée aujourd'hui, une femme qui est prise en charge, tu as une femme qui est, ça veut dire on s'occupe de toi. C'est ça, non, Chéri Balé? Mais moi, je suis déçue. Mais si tu es dépendante des gens qui s'occupent de toi, comment tu peux être libre pour t'exprimer? Comment tu peux être impartial dans ton mouvement de société civile? C'est là où je dis que tu n'es pas de la société civile. Parce que ceux qui te financent là, ils ne vont rien te demander, mais tu leur es redevable. Tu comprends? Tu es redevable à ces gens-là. Non, c'est pas possible. Dans la vie même, là, quand quelqu'un te rend service, toi-même, tu te fais petit. Puis, Chéri Bali, tu ne vas pas me dire que, le mouvement, le combat que tu mènes, là, les gens qui te financent, qui te subventionnent, qui s'occupent de toi, tu leur es assujetti. Ce qu'ils veulent que tu fasses, là, ils ne te le diront pas. Mais comme tu sais que tu leur es redevable, indirectement, instinctivement, tu vas faire les choses pour leur faire plaisir. Mais c'est ce que tu fais, hein? Tu t'en rends pas compte, mais nous on le voit, on l'a remarqué. Mais moi je suis sidérée. Toi, Picherie Balé, qui est si intelligente, toi qui as la science infuse, toi qui sais critiquer tout le gouvernement, toi qui vois les défauts partout, tu n'as pas pu, en tant qu'employé licencié, tu n'as pas pu même te créer une petite activité pour te prendre en charge, pour que tu sois autonome et indépendante dans ton combat, qui est société civile là. Tu n'as pas pu faire ça. Une organisation, une ONG peut recevoir des dons, mais toi, tu demandes
Tu demandes. Donc, c'est pas bon, Picheri Balé. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas de la société civile, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc, la vérité, c'est que louer une maison à Abidjan, c'est le commun de tous les Ivoiriens. Ça veut dire que ça n'a même rien à voir avec les démarches que tu fais, ton mouvement, machin. Mais c'est personnellement pour toi. Mais non, personne t'avait embauché. Personne t'a envoyé. Tu es comptable de ce qui t'arrive personnellement dans ta vie. Tu t'es levé un matin, puis tu as décidé que toi, tu vas faire société civile. Donc, les dommages collatéraux, là, tu les assumes. Mais tu confonds ta vie privée et puis le combat que tu mènes. Ton combat, il est travesti. Il est bâclé. Ça veut dire que, non. Ce que tu fais là, c'est pareil. Ce qu'il te demande de faire, c'est ce que tu fais. Puisque toi, Picheri Balé, tu fais régulièrement, tu as fait des réunions avec tes parrains. Donc, leurs ouailles, vous avez fait des réunions en novembre 2022, là. Vous avez fait des réunions où vous prépariez le soulèvement populaire. Parce que vous êtes dans cette dynamique. On va écouter toi-même tes camarades cyberactivistes avec qui tu fais des réunions. Puis Chéri Barry, nous on n'est pas idiots. Nous là, on n'est même pas idiots. Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus dans l'antre des résistants ivoiriens. Je suis Okosisi Baba Nicolo, Etiokwe, Erio. Je suis avec le camarade Babo Kone Suleiman, connu plus humblement sur la toile comme étant l'Afrique. Une réunion, nous avons tenu une séance de travail. Et bien, on a été mandaté par nos camarades qui sont là dans cette salle, de vous porter notre réflexion concernant notre posture du jour. On a décidé en camarade de faire cette réunion et comme je vous dis, c'est la réalité. Aujourd'hui, Babo Kone peut s'asseoir avec Baba Nicolo. Baba Nicolo peut s'asseoir avec Souli de Paris, peut s'asseoir avec Dosso 1515, avec Eleanor Kwame, avec tous les cyberactivistes avec qui on a pu faire cette réunion, qui sont présents, certains sont partis pour des besoins existentialistes. Mais il faut dire que ce qui se passe à Côte d'Ivoire est un problème de tous. Le camarade Babo Kone va vous expliquer un peu les raisons de la vie chère. Il va vous expliquer comment et pourquoi nous sommes dans la vie chère, que ça incombe au RDR qui aujourd'hui, à moment, est allé dans le pouvoir. Camarade, vas-y. Merci mon camarade. Camarade, il va falloir se lever. Il va falloir garder à l'esprit que on doit se lever pour manifester. Aujourd'hui, tout le monde tire le coup vers les pays occidentaux. Mais l'aisance des pays occidentaux n'est pas tombée du ciel. Les gens ne sont pas tombés du ciel. Les gens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, il y a le droit de l'homme, les femmes sont respectées, tout le monde est respecté, il y a le droit des handicapés, tout ça. Il y a l'assurance maladie universelle, tout ça. Les gens pensent que c'est tombé du ciel. C'est pas tombé du ciel. Les gens ont lutté pour l'avoir. Ils ont lutté pour l'obtenir. Donc si nous on reste là pour dire Dieu va nous envoyer, Dieu ne va pas t'envoyer. Dieu ne va rien faire pour toi. C'est nous on doit se lever et puis Dieu va nous aider. Donc camarade, il va falloir se lever. Il va falloir se lever. Il va falloir urgemment se lever. Donc on a en tout cas fait une réunion aujourd'hui. On est en phase avec la société civile à Abidjan. Normalement, demain, il y aura une conférence de presse de la société civile. Ils vont arrêter en tout cas un certain nombre de mesures. Et de façon, en bonne intelligence, on va travailler ensemble, petit à petit, jusqu'à ce que on arrête une date à laquelle on va peut-être soit appeler à faire une opération ville morte, une opération casserole. Et si tout ça ne va pas, ben on va sortir dans les rues. On va sortir dans les rues et puis bon, on va voir ce qui va se passer. Voilà, parce que mieux vaut une fin effroyable qu'une effroyable sans fin. Bam! Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus dans l'antre. Mieux vaut une fin effroyable que je ne sais pas quoi. Vous avez compris? C'est le même discours que Picheri Balé a tenu sur Afrique médiocre. Que ce pouvoir en place, ce n'est pas par les élections qu'on doit l'enlever. C'est par d'une autre manière, c'est-à-dire le soulèvement populaire.
Et ils sont dans la désobéissance civile permanente et l'insurrection. Ils parlaient là d'une réunion qu'ils ont tenue entre eux, avec tous les cyberactivistes, avec la société civile. Quelle est cette société civile avec laquelle ils ont tenu la réunion, à votre avis? Mais c'est clair. C'est Picheri Balé qui a réuni tous les cyberactivistes de l'opposition, excepté les cyberactivistes du RHDP et du COGEP. Elle les a mis ensemble pour organiser leur communication, société civile. Pour qu'ils parlent d'une même voix. Pour qu'elle soit leur porte-voix. Vous comprenez? Il dit, mieux vaut une fin effroyable. Picheri Balé aussi a dit que ce pouvoir qui est en place là, on ne peut pas venir à bout de ce pouvoir par des voies normales. Il faut un soulèvement populaire. Ils sont dans la même dynamique. Ils parlent le même langage. Ils sont en symbiose. Ils sont en train de travailler. Et ça, c'était en novembre 2022. Vous comprenez ça? Mais le même langage, Steve Biko de Mauritanie l'a tenu sur le méta ici. Il a dit la même chose. Il a même nommé. Je vous mets ça. Il faut être très, il faut suivre. On n'est pas là pour faire des vues. Hein. Nous sommes méthodiques. On est en train de planter le décor. Parce que je dis, Picheri Balé et nous, on va se marier. Est-ce que vous comprenez? On va se marier à elle. C'est-à-dire, elle sort, on sort. Elle sort, on sort. Jusqu'à ce qu'on arrive où on veut aller. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que eux-mêmes, ils font des aveux chaque jour que Dieu fait. Je vais vous mettre Steve Biko de Mauritanie. Il avait dit que oui, elle les a contactés pour les organiser. Ah, ça veut dire, quelle est cette société civile qui se bat pour un soulèvement populaire? Les problèmes des Ivoiriens là. Ça veut dire, les gars, je mets Steve Biko de Mauritanie. On va l'écouter parce que je ne veux pas mentir. Voilà, Steve Biko de Mauritanie. Moi, j'étais là. Et puis, il y a une dame de la société civile qui a tout fait pour me rencontrer. Elle s'appelle Picheri Balé. Elle a rencontré tous les cyberactivistes, sauf les cyberactivistes proches de Dramane Ouattara. Elle a rencontré tous les cyberactivistes, sauf les cyberactivistes proches de Dramane Ouattara, sauf les cyberactivistes qui soutiennent Ouattara. Les cyberactivistes proches de Blé Goudé soutiennent aussi Ouattara. Donc elle a rencontré tous les cyberactivistes qui voient dans le même élan comment faire pour créer un soulèvement populaire afin de demander à Dramane Ouattara de régler les problèmes des Ivoiriens, de libérer les prisonniers politiques. C'est dans cet élan-là, cette dame m'a approché. Elle a approché tous les cyberactivistes. Et puis elle nous a demandé d'unir notre communication par rapport à une mission. Avant d'unir notre communication par rapport à une mission, la mission se caractérisait par elle. Ouattara a violé la Constitution. Ouattara a encore détenu les prisonniers jusqu'à aujourd'hui. Donc si elle a demandé cela, moi je la respecte. Il y a des cyberactivistes pro-Soro qui la respectent. Il y a des cyberactivistes qui sont pro du PDCI qui la respectent. Et tous, on a dit d'accord à sa proposition parce qu'elle incarnait le leadership de cette mission-là. C'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Pour qu'il y ait un mouvement au pays. Afin que ça crée du bruit. Et ce mouvement-là, c'est ces mêmes mouvements-là qui se sont passés au Burkina Faso, qui se sont passés au Mali. Et ce sont les mêmes mouvements qui se sont aussi passés en Guinée, un peu partout dans le pays. En Côte d'Ivoire, il faut créer cela. Vous êtes tellement en retard. Pendant qu'on pense comment on va chasser Ouattara, vous, c'est pas un problème. Moi, j'étais là. Et puis, il y a une dame de la société. Vous avez compris? Il faut faire le rapprochement. Il faut être très futé. Il faut lire entre les lignes. Picheri Balé, là, elle n'est pas de la société civile. Mais elle va parler, on va avancer. Puis nous, on est là, on va se marier avec toi.
ma chérie. Il faut pas aller te plaindre au tribunal. Nous, on n'a pas encore dit que quelqu'un te finance. C'est toi-même qui nous a montré ça. Tu dis, on te prend en charge, on paye ton loyer, on paye ceci, on te donne les moyens de déplacer. Donc, tu n'as pas les mains libres. On ne peut pas te subventionner, puis tu vas être crédible. On ne peut pas te subventionner, puis tu vas être objective. On ne peut pas te subventionner, et puis tu vas avoir ton libre arbitre. On ne peut pas te subventionner, et puis toi, tu vas nous faire croire que toi, tu es impartial dans ce pays-là, que tu défends. Ton combat là, c'est pour la population. Non, c'est pas pour la population ivoirienne. C'est pour une partie de la population ivoirienne. Donc, c'est nul et non avenu. Un combat, non, ça ne concerne pas les Ivoiriens. Ça te concerne toi personnellement, avec ton petit groupe. Mais ce que vous êtes en train de planter là, c'est la graine du soulèvement populaire. Vous avez commencé ça en 2020. Et là, vous avez tenté le 25 novembre. Ça n'a pas marché parce que les Ivoiriens n'ont pas que ça à faire. Ils ont d'autres problèmes. La réalité sur le terrain est tout autre. Je t'ai vu te lamenter, pleurer à la limite. On comprend pas les Ivoiriens. C'est comme si c'est pas la dictature. Les gens, ils ont décidé de s'aimer plus que toi. Tu vois, toi, Pichéric Balé, tu es prise en charge. On paye ton loyer. On paye tes factures. On te donne un moyen de déplacement. On te donne tout sur un plateau d'or. Mais les Ivoiriens que tu appelles dans la rue, là, est-ce que tu as vu leurs conditions de vie? Tu as vu ça? Et tu voudrais que les gens te suivent. Toi-même, tu fais des aveux. Tu dis, oui, on me paye ça. C'est un groupe de personnes. C'est pas une personne, hein, mais c'est même grave. Si c'était une personne même, on allait dire, bon, peut-être c'est son copain. Mais tu dis, non, c'est plusieurs personnes. Ça veut dire que toi, tu es logé, nourri, blanchi sur le dos d'un combat qui n'existe pas, ma chérie. Tu te fous de qui, là? Mais tu te fous de qui? Nous, on n'est pas bêtes. Ça veut dire que ça, là, tu peux aller dire ça dans ton groupe là-bas, mais nous qui sommes assis ici et puis on te regarde là. Tu es en train de te foutre de la gueule de ce que tu appelles les Ivoiriens, dont tu te bats. Moi, je serais eux. Je dirais, non, faut pas utiliser mon nom pour aller te mettre bien. Parce que tu es très heureuse. Voilà une dame qui a travaillé je ne sais où, elle dit qu'on l'a licenciée abusivement, et puis elle se lève, maintenant elle vit sur le dos du contribuable, et puis elle, celle qui investit tout le temps le pouvoir, voilà, tout est mauvais, ici c'est pas bon, ici, mais tu es tellement intelligente pour voir ce qui n'est pas bon. Comment tu n'as pas pu, ma chérie, créer une petite activité pour te prendre en charge, pour être indépendante financièrement, pour avoir ton mot à dire dans ce que tu appelles combat? Personne ne va considérer ce que tu dis. Parce que moi aussi je te finance, moi aussi je paye ton loyer, moi aussi je paye tes factures, moi aussi je te prends en charge, moi aussi je donne mon argent, j'ai pillon sur toi. C'est-à-dire, tu es assujetti à ma personne. Devant moi, tu ne peux pas parler. Puis je dirais, tu ne peux pas parler. C'est pour ça que quand il y a eu le problème des 49, puis Chéri Balé, on t'a mis en mission. C'est ça que Steve Biko a dit. Et la mission, on t'a demandé d'aller au Mali. On t'a ordonné d'aller au Mali. Comme tu ne peux pas te prendre en charge, comme tu es une assistée, comme tu es une assujettie, comme tu es une nécessiteuse, comme tu es une mendiante, on t'a donné ordre d'aller au Mali. Tu es parti au Mali. Qui est-ce que tu es parti voir au Mali? Avant d'aller au Mali, tu t'es prise pour madame, tu as rencontré les familles de nos militaires, et puis après, on t'a dit, bon, va au Mali. On t'a payé le billet. On t'a donné un ordre de mission. On t'a donné une feuille de route. Tu es parti au Mali. Qui c'est que tu es parti voir au Mali? On va l'entendre ici. Parce que Pierre Balé, tu peux te leurrer, tu peux te blaguer, tu peux te tromper toi seul, mais tu peux pas nous tromper. Toi, tu peux pas menacer quelqu'un pour dire que, ouais, ils ont dit que je ne tolérerai pas qu'on salisse les gens qui m'aident. Les gens ne t'aident pas. Les gens te payent pour exécuter leur feuille de route. Et c'est ça que nous, on constate. C'est pour ça qu'on dénonce ce que tu es. Tu n'es pas la société civile. Tu es autre chose que la société civile.
On va écouter les gens que tu es parti voir au Mali. Là. Parce que si tu étais la société civile, tu serais allé voir la société civile au Mali. Mais non, 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 non. Tu es allé voir qui? Écoutez les gars, on va entendre la personne qu'elle est partie voir. Nous sommes méthodiques. Nous ne sommes pas pressés avec toi, puis chérie Balé, la chérie Coco Dabou. Puis chérie Balé, c'est ton tuteur. Les gars, c'est le tuteur de Picheri Balé, au Mali. C'est le président des Soroïstes du Mali. Il va se présenter. Attendez. Picheri Balé, j'ai dit, on est mariés, toi et moi, on est mariés. Vous allez entendre, Écoutez, écoutez. Si. Moi, c'est Sidi El Mokhtar Kounta, président de la coordination des mouvements soroïstes du Mali. Et d'autre part, je suis leader d'un mouvement patriotique malien qu'on appelle UPM. Voilà. Parle-moi un peu du mouvement soroïste au Mali. Bon, la coordination des mouvements soroïstes du Mali est un ensemble de mouvements que nous avons pu fédérer sur place ici pour vraiment piloter, c'est-à-dire passer les messages du président Guillaume Soro au niveau de la communauté ivoirienne résidente au Mali. Merci. Moi, c'est Sidi El Mokhtar Kounta. Vous avez entendu? Vous avez entendu? C'est le représentant des Soroïstes au Mali. Avant de se présenter la vidéo que j'ai mise là, vous avez entendu ce qu'il a dit du président Ouattara? Je répète encore. Picheri Balé, tu es un enfant, tu sais courir mais tu ne sais pas te cacher. Tu es un enfant, tu sais courir, mais tu ne sais pas te cacher. Nous, on t'a démasqué. Lui là, c'est lui le président des Soroïstes du Mali. C'est pas société civile. On va répéter ce qu'il a dit maintenant du président Ouattara. Parce que pour Chéri Balé, j'ai dit, on va te démasquer, on va planter le décor, et puis maintenant on va se marier, et puis on va avancer. Je dis ton pas, nos deux pas. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai vu que tu as des gens, il y a un énergumène, une puce qui s'agite. Chaque fois que je sors, elle n'a qu'à attacher sa ceinture. Parce que plus tu vas sortir, plus je sortirai. Mais moi, mes sorties, c'est pas tout le temps. Mais quand je sors, c'est dosé. C'est dosé. Donc, on va remettre ce que celui que Picheri Balé allait voir au Mali disait du président Ouattara et de la Côte d'Ivoire. Et puis, on va revenir sur Picheri Balé. Elle va continuer son speech. Et puis, on va décortiquer ça, on va déconstruire ça. Petitement, lentement et sûrement. Voilà. On y va. Président des Soroïstes. Oh, oh, oh. Yaï. Yaï. Les gars, attachez vos ceintures. Hein? On peut détester un pays comme ça. Bon, vous avez entendu, hein? Il dit, le président Ouattara, c'est un dictateur. Bon, ça, on entend ça tous les jours. Il dit que eux, ils vont tourner la page du président Ouattara. C'est-à-dire que la chute du président Ouattara, là, ça va venir du Mali. C'est ce qu'il est en train de dire. Dans les consignes, là, pour que le président chute, là, pour qu'on le destitue, là. Picheri Balé, c'est lui, là, que tu es parti voir. C'est lui, là. C'est son discours qui est là, là. C'est son discours qui est là, là. Nous, on n'a pas volé. On a juste pris, on a fait le recoupement juste vidéo par vidéo, vidéo par vidéo. Et comme on n'est pas bête, on comprend très bien. Mais on sait où on veut aller avec toi. On n'est même pas pressé avec toi. Nous sommes en train de planter le décor. Comme ça, quand au moment opportun, on va t'accélérer. Personne ne viendra. Il a dit, on ne pleure pas, on n'appelle pas renfort. Et je voudrais dire à tous ceux qui m'insultent là que moi, Rachel Crasso, je sais encaisser les injures. Hein.
Mais quand je dégaine là, ça fait très mal. C'est pour ça que je ne réponds pas tous les jours. Hein. Je sais très bien encaisser. Mais quand moi je vais dégainer là, j'ai dit, vous allez faire funérailles ici. Vous n'avez pas remarqué tous ceux qui m'ont insulté sur la toile ici là. Après ils ont fait funérailles quand ça ne finit pas. Revenons dans notre débat. Donc, puis Chéri Balé, tu es parti voir ce monsieur là. Il dit que c'est du Mali que la chute du président Ouattara va venir. Il parle comme si il est ivoirien. Il parle, c'est-à-dire que, mes amis, vous-même voyez. Voilà dans quoi Chéri Balé elle est. Quel genre de société civile tu es? Tu as toujours des accointances à elle, les gens qui disent qu'ils vont faire un soulèvement populaire, Ouattara doit tomber, Ouattara doit faire ci. Toi, ta société civile, c'est contre le président Ouattara et son pouvoir seulement. Tu as parlé. Nous n'avons rien qui sommes dans le peuple du peuple, on loue maison. Chacun selon ses moyens. Non, si Chéri Balé, toi, tu ne loues pas maison. On loue maison pour toi. On te prend en charge. Tu es une assistée. Tu vis sur le dos des gens. Tu es au beurre par rapport à ce que les gens font pour toi. C'est pour ça que tu n'es pas pressé pour chercher du travail. Tu racontes des histoires en disant qu'aucune société... Mais si une société ne peut pas t'employer, mais pourquoi tu ne crées pas ta société? Tu es tellement intelligente pour dénigrer, pour critiquer, mais tu n'es pas intelligente pour créer une petite activité pour te prendre en charge. Tu as quand même travaillé. Tu as un peu d'économie. Ah non, tu n'es pas assez intelligente pour prendre des initiatives, pour que tu sois autonome financièrement toi-même. Mais tu es intelligente pour critiquer tout le monde. Mais je ne vois... Mais ça, c'est vraiment l'esprit typiquement ivoirien. Hein. Elle va rester là, elle va se dire qu'elle a des diplômes, elle va chercher une entreprise, il faut qu'on l'embauche, parce qu'elle, c'est le cadre supérieur, mon chien. Mais jamais elle va chercher elle-même à se mettre à son compte, créer une entreprise pour chercher les gens pour qui tu luttes là. Si toi, tu as une petite activité, parce que tu as travaillé, tu as quand même un peu d'économie. Une petite activité, même si tu emploies 1-2 personnes là, c'est déjà bon. Mais toi-même, regarde, tu es incapable d'initiative, incapable de réfléchir pour te prendre en charge, et tu voudrais que des familles, des gens te suivent pour qu'ils bafouent leur vie. Non, tu n'es pas une référence. Moi, je ne peux pas te suivre. Moi, je ne peux pas. C'est-à-dire que, Chéri Balé, tu es en train d'induire les gens en erreur. Tu voudrais que les gens te suivent. Mais les gens vont laisser leurs activités, ce qui leur donne à manger pour leurs enfants, tout ça. Ils vont te suivre. Mais toi, tu es prise en charge. Tu es une assistée. Tu es une femme qui est, voilà, entretenue. Tu peux même danser, jouir de tout ce que les autres te donnent. Mais ceux qui te suivent là, eux, ils vivent comment? Tu n'es pas crédible. Et tu mènes un mauvais combat. Tu crois que je parie, puis Chéri Balé, que même si ce pouvoir-là tombe, ce qui n'arrive, je ne prends pas, je touche du bois, et que toi-même là, tu pourras toujours pas créer d'entreprise. Tu vas chercher plutôt à ce qu'on te nomme ou bien qu'on te donne un poste. La preuve, Kone Katina, il est rentré du Ghana. Tout Kone Katina qu'il est, tout intellectuel qu'il est, tout ce qu'il est, brillant intellectuel, il n'a pas pensé à créer une petite entreprise pour embaucher même quelques PPA d'Ibessia. Non, il a lutté pour lui-même. Actuellement, il travaille, il est au beurre, il a tous ses avantages. C'est ça le prototype que vous êtes. C'est pour ça qu'on ne doit pas vous tuer. Dans ta société civile, là, tu n'es